Chers amis, aujourd'hui nous entrons dans ce qu'on appelle la Semaine Sainte, le premier jour étant le dimanche des Rameaux. Pendant cette Semaine Sainte, nous pensons à tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous sauver du péché et de la mort éternelle, afin que nous puissions un jour entrer au ciel. Nous verrons cette semaine que notre Seigneur Jésus-Christ va être condamné, puis crucifié, qu'il mourra et qu'enfin il ressuscitera le troisième jour d'entre les morts. Mais aujourd'hui, tout ça semble encore être très loin. Le dimanche des Rameaux, qu'est-ce que c'est? Après 3 ans de vie publique, pendant lesquels notre Seigneur a annoncé qu'il est le Sauveur, que les Juifs attendaient depuis longtemps, il a rassemblé autour de lui beaucoup de monde, beaucoup de gens qui veulent le suivre, qui reconnaissent qu'il est le Sauveur, ou autrement dit, le Messie. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ entre dans la ville sainte, Jérusalem, assis sur un âne. À cette époque, l'âne était un animal noble, c'était la monture des rois. Quand il y avait une fête, on prenait des palmes dans les mains. C'était un signe qu'on était joyeux, comme aujourd'hui nous mettons des guirlandes pour les fêtes. Le Seigneur entre donc dans la ville sur l'âne, et la foule l'attend avec ses rameaux dans les mains. Sur le chemin, ils déposent leurs vêtements pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse passer dessus, comme aujourd'hui on déroulerait un tapis rouge. La foule est heureuse que le Seigneur entre dans la ville. Ils veulent lui rendre honneur, comme le roi, leur sauveur, le Messie est finalement arrivé. Maintenant il s'écrie « Hosanna au fils de David !» En effet, les prophètes ont prédit que le Messie naîtrait dans la famille de David, c'est-à-dire qu'il serait un descendant du roi David. Et le mot « Hosanna », c'est un mot dans la langue hébraïque, la langue de notre Seigneur, qui exprime la joie. On pourrait le traduire par « Hourra ». Il crie donc « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous le disons encore tous les jours pendant la Sainte Messe aujourd'hui, dans le chant du Sanctus. L'entrée du Seigneur dans la ville de Jérusalem est surtout une image de son entrée dans la Jérusalem céleste un peu plus tard. Le Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem du ciel, c'est le paradis qui a été fermé pour les hommes à cause du péché originel, le péché d'Adam et Ève. En mourant sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ va l'ouvrir à nouveau pour ceux qui veulent le suivre. Les Juifs s'attendent à un roi puissant qui aurait son royaume ici-bas sur la terre. Mais le Seigneur veut faire autrement. Son royaume n'est pas de ce monde, son royaume est aux cieux. Cela déplaît aux Juifs. Et juste quelques jours après ce triomphe, après avoir crié « Hosanna au fils de David », ils vont crier « qu'il soit crucifié ». Ils ne sont pas restés fidèles. Ils ont abandonné notre Seigneur parce qu'ils étaient trop fiers. Ce n'était pas le Messie qu'ils voulaient. Quelle tristesse! Le Seigneur va être trahi par les siens, par son propre peuple. En mémoire de ce jour où Jésus a été acclamé à Jérusalem, nous fêtons aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Nous mettons les rameaux qui seront bénis à l'église par le prêtre dans nos maisons pour la même raison que les Juifs le faisaient à Jérusalem. Nous les attachons souvent à la croix parce que nous savons que Jésus-Christ était le Messie et il nous a sauvés par la croix. Quand nous mettons les rameaux dans notre maison, nous voulons montrer que nous croyons en Dieu, que nous voulons le suivre et un jour être au paradis avec lui. Juste que nous ne crierons pas dans quelques jours qu'il soit crucifié. Non, restons toujours fidèles, nous gardons les rameaux toute l'année et chaque année nous en mettons des nouveaux. Pendant ce temps difficile où nous sommes confinés, la plupart des gens ne peuvent pas recevoir les rameaux. Mais le plus important, c'est de garder cet esprit. Dans nos prières et dans nos actions, montrons que nous voulons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons les rameaux sur les rues de nos cœurs
afin que le Seigneur puisse y entrer. Aujourd'hui, disons au bon Dieu dans nos prières que nous voulons l'accueillir et lui rester fidèles. Disons-lui que nous ne voulons pas le trahir comme les Juifs. Non, restons toujours fidèles, restons toujours loin du péché et proches de notre Seigneur Jésus-Christ. Allons faire une prière. Pensez à ceux pour qui vous voulez prier, spécialement ceux qui doivent encore découvrir que Jésus-Christ est le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.